Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Fire Promoter! Oh, donc je vous présente notre nouvel épisode. On est rendu au mois d'avril de notre année 3. On va faire le plein de stock avant notre prochain show. Des t-shirts, bien sûr. Des serviettes, en voulez-vous. Des goodies, oui. Des snacks, en voulez-vous. Excellent. Ensuite de ça, bon, on a nos sponsors. Ça va, ça on change rien de tout ça. Broadcast Contract qu'on a déjà au niveau régional. Tout ça va bien. Training Center. Ça, je pense que ça va aussi. Human Resources. J'essaie de regarder si tout le monde est en forme pour notre prochain show. Good, good, good. Normal, good, good. Normal, 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 good. Ça me semble pas mal bon. Ça va être de regarder maintenant alors que j'ai Mickey Williams qui est en forme et qui peut se battre. Contre qui? Contre qui est-ce qu'il va contre qui va-t-il affronter? Est-ce que Thomas Walker, son ancien adversaire, pourrait être son prochain adversaire? Je sais pas trop. On a aussi notre nouveau champion qui est Bill Bullock pour le titre Junior Heavyweight. On n'a pas tant de juniors que ça dans le roster, mais peut-être qu'il pourrait la défendre contre Takahashi. Ou Ruby E. Ruby a gagné. Ah ouais, c'est intéressant ça. Mais je serais tenté de mettre un match entre Thomas Walker et Mickey Williams dans le combat principal. Je sais pas. C'est comme j'ai le goût de donner un petit break à Savage. Ça aurait du sens en tout cas. Ça aurait de l'allure. Tous les cas. Avec 2 matchs, 3, 4, 5, 6, 7. On va signer quelqu'un pour avoir un 8e combat. Qui je pourrais essayer d'avoir? Mettons Jim Cornette, Cesaro. Cesaro veut rien savoir de tout ça. Ça ne même pas rien que j'essaye. Tu vas avoir Rey Mysterio? Non. Rien savoir. Un qu'on n'a pas signé. Ah, Monsieur Pogo, on l'a pas essayé encore. Kuto Hidaka, Hayabusa, Kito, Jean-Paul Lévesque. Monsieur Pogo. Ok, on a Monsieur Pogo pour le show. Je suis en train de me dire, est-ce que ça pourrait juste être ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec... Ah ouais. On peut essayer ça. Un combat de 8 de match, mais match en simple. Ok, on va aller booker ça. Fait qu'il y a 8 combats. Si j'ai bien compris. Title match. Avec Mickey Williams qui va défendre pour la première fois son titre. Est-ce que son règne va être comme la dernière fois? C'est-à-dire super long. Et là, il va affronter un gars dangereux en Thomas Walker. Walker qui a battu Scott Steiner au dernier épisode. On peut y aller avec un combat pour le titre. Ah oui, il faudrait que je le configure. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. Hey. Ok, bon. Junior Heavyweight. Oh, j'ai le titre Indie Japan. Wow. Oh mon dieu, ok, je viens de me rendre compte. Peut-être que je l'avais comme... depuis longtemps. Ah oui, comme ça. Robbie contre Bill Bullock. Ensuite... Charles Young.
Contre Delirious. Ça va être un bon match, ça. Bon, Savage, je pense que il mérite un combat. Est-ce que je mets Savage contre Monsieur Pogo? Oh oui. Oh, ouais, comme ça. Dans un combat de style Kings Road. Il me reste 4 combats. 8 lutteurs. 1, 2, 3, 4. Ah oui, il m'en reste 8. Je sais pas pour Collins. Ouais, on peut mettre Collins contre Jake Howard. C'est notre le retour des deux. Nos deux lutteurs qui ont perdu un combat important lors du dernier show. Takahashi. Évidemment masqué. Contre David Houston. Ça devrait être un bon combat, ça. Ah, mais c'est deux partenaires. Mais deux partenaires qui s'affrontent sont pas contents. Ben, je pense que Steiner, ça reste assez logique. Contre Walter. Et Matt Robinson. Contre Buster dans le opener. Bon, quel combat je regarderai là-dedans? Pas facile, pas facile. Steiner contre Walter serait intéressant à regarder. Takahashi contre Houston. Howard contre Call. Non. Savage contre Pogo, absolument. Robbie contre Bollock. Peut-être le main event. Thomas Walker contre Mickey Williams pourrait être le combat qu'on va regarder pour cet épisode-ci, tiens. À 40$, je remplis la salle. 20$, je prends moins de risques. Puis si il y a un lutteur, si Monsieur Pogo choke, c'est pas si pire. Yeah! Événement d'avril. Alors, Buster qui ouvre contre Matt Robinson. Oh, jeez. « 90% avec une victoire de Buster. Ben, ça, c'est pas surprenant. Matt Robinson, il gagne plus rien du tout. Steiner contre Walter. Si Walter gagne ça, ça lui fait une grosse victoire. Mais il perd. Dans un bon combat, par exemple, Steiner l'emporte. Takahashi contre David Houston. Les partenaires qui s'affrontent. Une victoire de Takahashi, 74%. Howard contre Collins. Intéressant, ça. Si Collins l'emporte, là, il l'emporte pas. Et Howard l'emporte dans un combat un peu ordinaire. Faudrait monter la qualité des matchs, là. Randy Savage contre Monsieur Pogo. 76% avec une victoire de Randy Savage. Écoute, il n'y a pas beaucoup de surprises. Charles Young contre Delirious. 95% avec une victoire de Charles Young. Donc peut-être que Young pourrait être notre number one contender avec cette victoire-là. Robbie devient le champion Retro Heavyweight dans un combat assez ordinaire. Écoute, on a 4 champions en pratiquement aucun show. Hein. Et finalement, notre combat, notre main event. Mickey Williams qui va défendre son titre contre Thomas, le Devil Walker. Et on a besoin d'un bon combat. Faut que ce show-là soit un succès. Donc, allons-y.
Et c'est parti. Headlock takedown de la part de Mickey Williams. Mais un Dragon Screw de la part du Devil. Le Devil là, qui s'est pas mal révélé là, dans les derniers épisodes là, comme super divertissement à regarder dans le ring. Et là, c'est deux vilains, là, deux cochons là, qui s'affrontent. Un bon coup de pied de la part de Mickey Williams. Mais un Body Slam. Body Slam pour répondre de la part de Mickey Williams et des pieds dans les yeux. Oh, il est mort. Oh, il fait déjà saigner Thomas Walker, comme à son habitude. Et oh, ouh! Un jumping facebuster. Oh! Body slam de la part de Mickey Williams. Mickey Williams qui a tout un arsenal, hein, puis c'en est un qui a longtemps s'est battu pour revenir au top et finalement a réussi avec quelques victoires clés. Il a eu droit à un #1 contender match. Et c'est notre premier lutteur qui est 2 fois champion du monde à la Retro Power Driver Wrestling. Williams relève. Body slam. Body slam encore. Et oh, le sight! Et oh non, et Walker qui a foncé direct dessus, mais encore une fois, Mickey Williams qui sort les armes. Gros coup d'avant-bras dans le dos, coup de pied au visage et oh, deadlift German, mais Walker l'attend. Walker a commencé fort, mais hein, rapidement, Williams est revenu au top. Coup de pied à la jambe du champion. Snap mais. Oh, il l'étrangle. Et ces deux-là s'étaient battus pour être les premiers champions par équipe, je me rappelle, contre Savage et Scott Steiner. Et n'avaient pas réussi, évidemment, à l'emporter. Oh! Frankensteiner sur Mickey Williams. Oh. Et là, un combat de 5 minutes. On va espérer que ça dure assez longtemps. Oh, bon coup de genou de la part de Thomas Walker. Encore un coup de pied à la jambe. Il travaille la jambe de Walker. Mais oh, body slam en bas du ring. 1, 2. Non, wow. Thomas Walker revient dans le ring. Headlock takedown de la part de Mickey Williams. Encore une fois, les pieds dans les yeux. Et il en renvoie Walker en bas du ring. Et là, va chercher une chaise. Non! Oh! Coup de chaise. Oh! Et Walker qui va aller chercher une chaise, pas le temps. Oh! Ah! Oh! Jeez. Magnifique. Et une autre chaise! Pas assez de chaise. Et on est en compte de 16. Mais oh, et là, Walker a un. Oh! Oh! Shit! 2 coups de kendo stick. Et là, Mickey Williams fait peur. Oh! Stunner! Walker va sur la 3e corde! Non, finalement. Ne fait rien. Walker envoie Mickey dans les cordes. Oh! Frankensteiner encore! Un arsenal de prise très impressionnant, Thomas Walker. Et là, les fourchettes dans la tête. Et oh, body slam sur Mickey Williams, 8 minutes 52, on s'approche des 10 minutes mark. Je pense que d'habitude... Oh! Flying forearm! Pin 1! 2! Non, compte de 2 sur le champion. Un bon coup de coude derrière la tête. Williams passe derrière. Un stunner encore une fois. Coup de pied à la jambe. Et oh! Buster Crab! Buster Crab, est-ce que Mickey le champion va abandonner? On marque pour marquer le temps des 10 minutes. Et un crossface! Crossface sur Thomas Walker. Oh! Oh! Est-ce que Walker résiste? Quelle résistance! Quelle résistance! Et là, Walker qui tente des petites prises, là. Mais Williams au sol, coup de pied dans le dos. Va dans les cordes! Oh non! Il a laissé sa fameuse manchette. Et crossface encore! Crossface encore sur le challenger. Et on sait que Walker Mickey Williams a déjà gagné des combats en utilisant son crossface. Et là, un bon headlock takedown. Et le sight. Oh, et là, Williams. Non! Walker envoie Williams dans ce coin. Place Williams sur la 3e corde. Oh, what the fuck, top rope ace cutter! Sur le champion qui se relève en premier.
Oh, Walker le renvoie dans le coin. Non. Oh! Sister Abigail! Sur Mickey Williams. Est-ce que Walker va devenir notre nouveau champion, le Devil? On va sur la troisième corde. Oh! 450! Le pied dans les cordes. Body slam de la part de Mickey Williams. Et oh là là. Le Guthridge Brainbuster. Non! Walker s'en sort. Oh, le near fall. Le beau near fall. Et là, Walker l'envoie bas du ring. Les fans sont choyés. Et là, il va chercher une autre chaise. Holy crap. Et là, Walker amène Williams au centre du ring. Oh! Le faceplant. Coup d'arbre dans le dos. Williams va dans les cordes. Oh, spear! Oh, stunner encore. Oh, le front flip. Oh, quand il fait son backflip, là, c'est parce qu'il est bien énervé. Oh, manchette européenne derrière la tête. Oh non! Le coup de griffe. Oh! Il est tellement méchant. Et le sight encore. Illégal. Et là, oh, le crossface, est-ce qu'il est dans les cordes? Non, il l'est pas. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce que Walker... Non, Walker n'abandonne pas sur le crossface. 16 minutes 20 pour ce combat. Pour le championnat du Retro Pile Driver Wrestling. Ouh. Oh, spear. Mais, oh, Walker se relève immédiatement. À son tour. Il fait saigner Mickey Williams avec la fourchette. Holy crap. Uranagi. Oh, il va sur la troisième corde. 450, mais encore une fois, il a les pieds dans les cordes. Come on, Walker. Come on. Oh, Walker va dans les... Oh, les deux se rentrent dedans. Et là, body slam de la part de Mickey Williams. 18 minutes que ce combat-là dure. Et Mickey... Oh, spear contre le coin. Oh, roll up! 1, 2... Oh, Thomas Walker devient notre nouveau champion du Retro Pile Driver Wrestling. Oh mon Dieu, quelle victoire! Quelle victoire de Thomas Walker qui a montré beaucoup de cran contre un Mickey Williams qui a dominé une bonne partie de ce combat-là. Mais un 98 pour ce magnifique combat. Thomas Walker, nouveau champion du Randover. C'est quel spectacle on a eu droit ce soir. 80%, je pense que ça va faire que notre show va être considéré comme un succès. Thomas Walker est devenu le Retro Heavyweight Champion. Et Robbie E est devenu le Retro Junior Heavyweight Champion. Donc, des bonnes nouvelles. On a bien rempli. Un flawless show. Ok. C'est tout. On a fait 195 000 $. On a un tournoi avec la WWE moderne. Oh! Oh, je pense que... Je sais pas, je pense que c'est Jean-Paul Lévesque. Ted DiBiase. Ok, je sais pas c'est qui ce gars-là, c'est écrit en japonais. Oui, je le veux. Who the fuck is that? What's this? Hmm. On va regarder d'abord qui est pour le prochain show, qui est en forme. Walter va avoir besoin d'un break. Randy Savage aussi, ok. Scott Steiner, oh. Delirious, oh. David Houston, Matt Robinson, man, tout le monde n'est pas en shape. Ok. C'est pas des bonnes nouvelles. En tout cas, prochain main event, Thomas Walker contre Charles Young. Là, on pourra pas ne pas se servir de tous ces lutteurs-là. Fait que je pense qu'on va devoir simplement
Je sais que j'ai un lutteur de plus. Je peux en éviter 2. Ben... Monsieur Pogo encore, tu sais. Bon, ça n'a pas été une grosse performance la dernière fois, mais c'est pas grave. Sur Masato Yashuji. Peut être bon. Il coûte pas si cher que ça. Ok. Bon, je pense que ça c'est déjà bon. Oh mon dieu, on a tout écoulé notre marchandise, hein. Ok, do. Oh, je pourrais essayer d'offrir un contrat à quelqu'un. Hein. Boris Malenko. Oh, finalement, on a signé Boris Malenko après des mois à l'utiliser. Bon, on l'a payé cher, mais c'est pas grave ça. Boris Malenko. Là, j'aurais aimé savoir un championnat par équipe au prochain show. Je sais pas si je vais avoir assez de gars en forme. Savage et Steiner qui sont pas prêts. Delirious est blessé. Delirious est blessé, mais Buster est là. On va essayer de booker ça. Ok. Faudrait voir là, combien de matchs je pourrais avoir. Ce serait d'abord au moins 6. C'est qui le gars, là, le japonais là? Oh shit, c'est Ox Baker? Oh mon dieu, ce gars-là, c'est une vraie machine à tuer. Ok. On va juste essayer de calculer ça logiquement, combien qu'on pourrait avoir de combats. Mettons que Savage et Steiner luttent pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, bon, 7 matchs. Un premier title match pour le Retro Heavyweight Championship. Entre Thomas Walker et Charles Young, je pense pas qu'on va regarder ce combat-là. Bon, Tag Team Championship à cette heure. Delirious. Bon. Il a fallu que j'aille par là. Hey. Contre... Jake Howard est un partenaire de son choix. Et qui pourrait être ce partenaire? Savage. Takahashi. Paul Collins, qui l'a battu au dernier show. Et Boris Malenko! Pourrait être le fun à regarder ce combat-là en plus. Ensuite, Takahashi a gagné. Contre Houston, je pense que ce serait pas mauvais de l'utiliser. Contre Mickey Williams, tiens. Ça va être un bon petit match, ça. J'ai l'impression que je vais peut-être avoir trop de matchs, là. Bon, mettons David Houston. Ah, ils se sont blessés. David Houston contre Ox Baker. Ouh. Slip noir, s'il vous plaît. Moi que je me trompe, il est Kings Road. C'est ça. Bon choix. Ruby peut se battre, mais dans un non-title match.
Est-ce qu'on met comme un rematch à Bullock, Collins ou Robinson? Espèce de rematch pour Bullock. Bon, j'ai Paul Collins qui est en forme. Contre Pogo Yakushi. Wow. Putain, ce saut-là de Power Ranger. Il reste un combat. Avec Monsieur Pogo. Contre un lutteur qui pourrait lutter en Kings Road, mais qui est blessé. Ça me dérange pas moi, que Matt Robinson soit blessé à jamais. Ok. Hâte de voir ce combat-là. Mon championnat par équipe pourrait être intéressant. Houston contre Ox Baker m'intéresse. Pogo contre Robinson. Un peu tenté par Collins contre Yakushiji. Pogo Robinson, ça pourrait être intéressant. Ruby E contre Bullock, peut-être. Oui, Collins Yakushiji. Collins contre Yakushiji m'intéresse, mais je pense pas que c'est assez high profile. Pogo contre Robinson, ça pourrait être bien. Championnat par équipe, ce serait une bonne idée. On va y aller avec Collins contre Yakushiji, tiens, je pense que c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Là, avec 3 lutteurs invités, là, j'espère qu'on va pas se faire avoir par contre. J'ai comme un mauvais pressentiment, mais c'est pas grave. On s'essaye quand même, hein? Proceed. Oh! Pas de personne qui a choqué. Oh, oh, oh. Ok. Monsieur Pogo contre Matt Robinson pour commencer. Skip the match. Un 100% avec Monsieur Pogo qui gagne. Wow! Quel départ. Holy shit. Collins contre Yakushiji. Bon. On va mettre ça vite là. À 150. Et on y va. On regarde ça. Collins, hein, devenu champion junior heavyweight et a perdu immédiatement sa ceinture. On peut presque considérer ça peut-être comme un possible number one contender match si Collins l'emporte. Spinning kick. Et là, un bon arm drag. Le frappe. Tente le pin. Non. Et là, on Collins qui soulève. Oh non! Yakushiji qui passe derrière. Mais pas cette fois. Oh! Il a tiré durement au centre du ring. Oh! Oh, punch. Bon, petit punch de Collins. Collins a un style très MMA. Oh, 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 oh. Aïe, aïe. Oh! Oh! Mais là, près des cordes. Très près des cordes. Yakushiji, c'est pas la première fois qu'on le voit. On avait regardé un combat de lui, je pense. Mais il avait perdu. C'était contre qui? Je me rappelle plus. Et là, oh, il travaille la jambe. Un bon petit snapmare. Coup de pied dans le dos de la part de Yakushiji. Body slam. Coup de pied au corps. Mais Collins le soulève. Non, encore une fois, Yakushiji passe derrière lui. Non, dans les cordes. Non. Pas de chop. Il le soulève. Oh! Oh! Brainbuster sur le ring et Prude. What the fuck? Oh, oh, un petit combo 1-2 au visage de Yakushiji. Snap, mais. Bon petit coup ici. Mais oh, coup de genou au corps. Et là, oh! Tombstone! Sur Collins. Tombstone Power Driver sur Collins. Mais il ne tente pas le pin. Oh! Punch dans les gosses. Et
Encore une fois, cette soumission-là. Et là, Collins, encore, pas encore le Brainbuster. Ouh. Et oh, ground and pound. Oh mon dieu, et là, l'arbitre, il compte, hein. Est-ce que Yakushiji, il faut qu'il fasse attention. Oh! Fisherman! Suplex! Coup de pied au corps de Collins. Oh, dans les valseuses. Et encore le ground and pound. Oh, Yakushiji relève, mais non. Oh, et là, Collins a essayé quelques... Qu'est-ce qui s'est passé? Yakushiji qui est rentré en contact contre le coin. Oh, overhand. Et encore une fois, hein. Et ça, c'est... Il va finir par le faire vraiment mal. Compte de 4 avant le... Ouh, slap. Yakushiji. Moonsault! Oh, shit! Et là, oh, il travaille la jambe et Yakushiji abandonne. Oh, yo. Quelle performance de Collins. Très dominant. Très dominant. Est-ce que ça va être assez pour lui donner un match? Un autre combat Junior Heavyweight, cette fois contre Ruby E? Peut-être. Combat de 68, effectivement. Ça n'a pas été un combat fabuleux. Ruby E contre Bill Bullock. Mais si Bullock l'emporte sur Ruby E, ce qui n'est pas le cas, on aurait pu considérer Bullock pour avoir un rematch, mais là, c'est Ruby E qui l'emporte dans une belle victoire. Ruby, c'est une belle lancée d'ailleurs. On a David Houston contre Ox Baker. Combat de 65% gagné par Baker. Baker, c'est un dur de dur. Et là, par exemple, la qualité de nos combats doit augmenter. Takahashi contre Mickey Williams, j'ai confiance. 100%, mon dieu, j'ai bien fait 100% pour ce combat-là. Williams sort tellement des bonnes performances. Et il l'emporte sur Takahashi avec son King Cobra Hold. Championnat par équipe. Jack Howard et Boris Malenko contre Buster et Delirious. Un autre excellent combat, mais nos champions demeurent. Buster et Delirious demeurent nos champions. Par équipe, Howard et Malenko ont quand même donné un bon combat, visiblement. Et notre main event pour le titre Retro Heavyweight, Charles Young contre Thomas Walker. Et on a un nouveau champion Retro Heavyweight, Charles Young devient enfin le champion. Et on a des champions qui durent pas longtemps ces temps-ci, sauf nos champions par équipe. Charles Young devient champion. Oh là là, et là, je sais pas là, qui je fais... Honnêtement, dans une situation comme ça, Mickey Williams mériterait quasiment un rematch. Et là, c'était tout un show, ça. 10 842 personnes. Flawless show. On a fait des sous. On a un tournoi avec la WWF 80. Puis TNA Impact. Ok. Mr. Perfect se joint à la New Japan Avalanche. What? Rhino? Oui. Rich Swan? What the fuck? Ben malade ça. Il n'a pas besoin de signer personne, j'imagine, pour le prochain show. Gorky qui est en mauvaise condition. Buster n'est pas dans une bonne condition. Delirious aussi, donc on s'en servira pas. Matt Robinson, toujours. Mickey Williams. Walker. Ouh, on a quand même pas mal. La moitié de notre roster a l'air d'être en mauvais état. Bon, et c'est... Oh! On pourrait grandir notre gym pour avoir un plus gros roster. Allez. On dépense pour ça. Oh. C'est bon. On a quand même... On fera pas tant d'argent avec ça ce mois-ci, j'ai l'impression. Rich Swan et un Strong Style. Rhino et King's Road Style. J'aurais le goût d'y essayer quelqu'un qu'on n'a jamais eu.
Fabulous Moula est tellement cher. Akito? 9000? Ah, je pensais que c'était pour rester pour le show. Finalement, c'est pour offrir un contrat. On peut l'inviter pour le show, par exemple. Non. Ok. Oh, j'avais pas vu Chris Hero qui était disponible. Samu Nishimura et tout, c'est intéressant. Avec un que je connais, ouais, il est cher lui là, 42 à 1000, c'est pas donné. Abyss, ouais. Chris Hero, 32 000, on s'essaye. Non. Pas le mec. Non. Ben voyons. Hayabusa. Oh, ben on a Hayabusa pour le prochain show. Ok. Dernier show, donc, avant qu'on finisse l'épisode. Et on a la ceinture encore de... On a une ceinture japonaise à nous autres qui est comme des territoires. On est la numéro 1 pour les lutteurs. Title Belt, on est encore bas, mais on a monté. Assets, on a monté. Gym, on est pas pire. Ok. On y va avec le prochain show. Prochain show. Regardez qui on a là. Bon. Young qui est notre champion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on pourrait y aller avec peut-être 6 combats. Va être audacieux, celui-là. Ben, j'ai goût que le main event, ce soit le championnat junior heavyweight. Il me semble que ce serait nice. Paul Collins. On aurait pu avoir Hayabusa ou Rich Swann, mais non. Collins contre Ruby, on va y faire confiance. Ça pourrait être casse-gueule, ça, par exemple. J'ai le goût d'Hayabusa. Oh mon dieu. En rouge, s'il vous plaît. Contre. J'ai le goût de faire un combat comme d'invité contre Rich Swann. Oh, slip vert, s'il vous plaît. Ouais, un petit combat comme Exhibition de style. Non, c'est pas une bonne idée de mettre contre Rich Swann. Non, on va changer ça parce qu'il y en a un des deux qui sera pas d'accord avec le style du combat. Bon, regardez ce qu'on va faire. Dans un exhibition match contre Hayabusa, on va mettre Charles Young contre Hayabusa dans un combat de style lucha. Ok, ensuite... Rich Swann,
peut lutter façon strong. Fait qu'on va s'en servir. Contre un... Ah, Boris Malenko, Jake Howard. Je sais pas. Contre Takahashi, ça serait un bon combat. Ensuite... Ben, Savage a gagné au dernier show. Pas le choix de le considérer comme un futur contender. Contre Steiner, Walter... Malenko. Peut-être contre Boris Malenko, tiens. Scott Steiner, évidemment. Contre Rhino. Oh. Combat dur de dur, ça. Combat de Kings Road. Il reste 2 matchs. On peut mettre Jake Howard. Quand même. Ça quand même. Il est quand même plus si hot que ça, là, Jake Howard. Là. Il a vraiment perdu en valeur, en fait. Contre Walter, tiens. Tous ces gars-là sont blessés. Wow. Tiens. Prends-toi-en Walter. Et on a notre combat d'ouverture entre 2 gars blessés, tiens. On va donner un break à Matt Robinson. Peut-être David Houston. Contre Bullock. C'est pas grave si on les a pas pendant un certain temps. Ok. On va espérer que ça marche, ça. Quel combat on regarderait, par exemple? Young contre Hayabusa est vraiment tentant. Rich One contre Takahashi aussi. Scott Steiner contre Rhino aussi. Ah, hey, Scott Steiner contre Rhino, là, me tente. Me tente beaucoup pour le prochain show, tiens. On va y aller avec ça. Là, j'ai l'impression... Je sens un possible... que je vais me faire mal baiser là, par quelqu'un qui va faire un autre show. J'ai l'impression que j'en ai pas eu encore ce show-ci. C'est pour ça que j'ai peur. Ça va sûrement arriver. Et voilà. Hayabusa a cancellé le combat pour des raisons personnelles. Hayabusa était supposé contre notre champion. On fait quand même un full house parce que les billets sont pas chers. Bon, Houston contre Dave Bullock. 69%, Houston va l'emporter. Bon, rien de spécial à l'horizon là-dessus. Walter contre Jake Howard. Victoire de Howard dans un bon combat de 89%. Walter est jamais capable de battre des gros lutteurs. Hein? C'est fou. On va y aller avec un match. On va regarder le combat entre Scott Steiner et Rhino. Tiens, ça va être bon. Je sens que ça va être bon. Steiner contre Rhino. Combat dur de dur. Et immédiatement, non. Rhino qui bloque un double arm suplex. Là, on voit Steiner dans le coin. Non. Et là, il tape la tête de Rhino contre le coin. Body slam. Coup là, on va voir dans le dos. Alors, Rhino fait pas grand chose depuis le début. Là, on va dans les cordes. Oh, non! Doigt dans les yeux de la part de Scott Steiner. Rhino renverse, donne un coup de poing, mais se fait faire un body slam par Big Papa Pump. Coup d'envoi dans le dos. Body slam. Coup de pied au corps. Coup d'envoi dans le dos, mais oh, coup de pied au visage. Et là, Rhino va dans les cordes. Oh, bonne corde à linge au Big Papa Pump. Et oh, donne des bons coups au visage. Oh, bonne manchette européenne. Et là, oh non. Screwdriver! Oh my god! Non! Rhino se relève tout de suite. Et ça n'a pas été long. Pop Handle Slam. Oh, ça se pourrait que ce combat-là, ce soit pas le plus long qu'on ait ce soir. Quand je vois des performances comme ça. Là, on va dans les coins. Oh, Kitchen Sink sur l'ancien champion par équipe du Rhinoverse. Ouh! Ouh! Et là, un Slipper Hold.
Rhino amène Steiner au centre du ring. Coup de pied, quelques coups de pied au corps. Steiner envoie Rhino dans le coin. Mais Rhino lui fait un body slam et un sharpshooter! Rhino envoie. Non! Coup de pied de la part de Steiner qui donne ensuite un petit coup de pied dans les valseuses. Pour le compte de 2. Body slam. Et un sleeper hold. Oh, Steiner va dans les cordes, mais non. On se cogne. Overhead, belly to belly. Et double arm suplex sur Rhino. Oh, Steiner va dans les cordes. Corde à linge. C'est pas le plus vite, mais il fait mal quand même. Oh, Rhino là va dans les cordes. Non, coup de pied encore une fois de la part de Steiner, qui quand même paraît bien dans ce combat-là. Et ouh! Corde à linge sur Rhino. Et trapping suplex. Sur le Man Beast. Et là, oh, Rhino, il va d'une série de coups de pied. Ouh, face wash sur Steiner. Et là, on va en bas du ring. Oh, Rhino va rejoindre Steiner en bas du ring. Il le lance contre le ring. Mais Steiner fait la même chose. Il sort une chaise. Mais ouh! Et là, on se projette un peu partout. Non! Screwdriver en bas du ring. Oh! Les crap! Et là, les deux reviennent. Et non. Et là, Steiner, je pense, a pris l'avantage avec cette prise-là. Oh, bon punch de la part de Rhino. Running Power Slam. Et encore une fois, Sleeper Hold. Est-ce que Steiner va abandonner? Quel combat entre ces deux-là? Oh, corde à linge de la part de Rhino. Et Running Power Slam encore une fois. Et Rhino qui revient dans le combat malgré le Screwdriver en bas du ring. Manchette européenne, bien faite. Oh, Rhino. Oh, Power Slam! 1, 2! Oh, 2.9. Wow, quel combat. Encore cette affaire-là. C'est bien weird. Oh, et là, Steiner va dans les cordes. Oh, corde à linge. Et Rhino a fait un flip arrière sous l'impact. Steiner envoie Rhino dans le coin. Oh non, le monde sur la troisième corde. Oh, what the f... Reverse Rockorada. DDT. Oh, mon Dieu. Gross chop. Gros punch. Et back suplex au Rhino. Les deux se relèvent en même temps. Coup d'avant-bras. Et là, 13 minutes. Et là, oh, prise de l'ours sur Steiner. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va abandonner? Non. Ouh, je pense que c'était pas loin. Va dans les cordes. Corde à linge. J'ai cru au gore. Double axe endo. Et... oh non, splash évité par Steiner. Oh, elbow drop avec pin. Et victoire de Steiner dans un combat là, dantesque contre Rhino. Holy moly. Non, ce combat-là. 86 seulement! Ah, moi j'aurais mis 90 au moins. Bon, Savage contre Malenko devrait être un bon combat, ça. 75% victoire de Savage. Rich One contre Hiromu Takahashi. Ça, j'ai un feeling que ça va être bon. J'ai un feeling. 92% avec une victoire de Takahashi. Mais là, Takahashi pourrait peut-être être considéré comme un contender aussi. Et Paul Collins contre Ruby dans notre main event. 65%, mais Ruby, il garde son titre. Bon, c'était pas long. Collins, c'est très inégal, en fait. Oh. On a Bill qui est blessé. Oh, les fans n'étaient pas trop satisfaits. Dommage. 87 000 $, moins d'argent. Évidemment. Bon, on se prépare pour juillet. Teddy Hart joint à WCW. Quoi? Pas Boris Malenko. Je viens de le signer, non!
Are you for real? Non! J'avais Boris Malenko, puis il vient de prendre sa retraite. Oh, what the fuck? Oh, Tyler Black. Chris Hero. Oh shit, on vient de signer Chris Hero. Oh yeah. Prochain show. Là, c'est pas mal de gars. On doit avoir pas mal de monde en forme. Bon, Burlock est blessé pour 4 mois, bien sûr. Écoute, je vais vivre avec. Oh, voilà, en tout cas, j'ai bien hâte au prochain mois. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.